Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet créatif. Je suis encore là. Ce soir, je vous propose une boîte à explosion. C'est une boîte que j'avais confectionnée il y a quelques temps dans des proportions beaucoup plus grandes. Ça, c'est le projet de ce soir. Une boîte simple à réaliser, je pense que vous avez peut-être l'habitude de confectionner. Assez grande pour mettre des photos, puisque j'avais pris une grande page de 30,5 cm sur 30,5 cm. Et la boîte, elle est restée sur mon établi quelques temps parce qu'il manquait un petit quelque chose, on va dire. Et je l'ai trouvé. Et donc, je vais vous montrer. Grande fierté. Donc, une boîte à explosion, c'est quoi? C'est une boîte, on enlève le couvercle et la boîte s'ouvre. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et voilà. C'est trop choupinou, je vais vous montrer comme ça. Et donc, j'ai ajouté à cette boîte pour apporter quand même un petit plus, un socle sur lequel vous pourrez disposer un Kinder. Andy, ça bug chez toi. J'en suis bien navrée. Donc, un socle sur lequel on va pouvoir mettre un Kinder. Moi, quand j'ai créé ce socle, j'ai décidé volontairement de ne pas le coller ici à ma structure, puisque je voulais quand même que la boîte soit polyvalente et qu'en enlevant le Kinder, elle puisse être réutilisée ou gardée et qu'elle ne fasse pas juste la période de Noël et qu'elle soit vulgairement jetée dans une poubelle ou mise aux oubliettes. Voilà. Donc, une boîte à explosion simple, on va la réaliser ensemble. Le socle, on va aussi le réaliser ensemble. Il ne nous restera plus qu'à acheter des Kinder. En voilà un qui a survécu à mon passage dans la cuisine. Voilà. C'est bon, la qualité est bonne maintenant. Bon, on va faire avec ça. Bonsoir Dominique. Donc, je vous donnerai la liste du matériel au fur et à mesure. Est-ce qu'un petit pot de confiture Stampin' Up peut rentrer dedans? Alors Brigitte, il faut que tu me dises le diamètre de ton pot de confiture. Je ne le connais pas, ça va être écrit dans le catalogue. Les pots de confiture, à vrai dire, je ne les ai pas. Bonsoir Nathalie. Et donc voilà. Donc le socle, vous pouvez vous pouvez l'enlever, l'amener aussi avec vous et offrir que le socle et garder la boîte pour vous, ou offrir la boîte et garder le chocolat pour vous si vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Mais je trouve que ça peut faire un joli cadeau, soit pour vos invités. Alors évidemment, ne faites pas une grande tablée. Peut-être je ne vous connais pas, ou mal. Je ne vous imagine pas faire 20 boîtes comme ça avec 20 Kinder. Mais voilà, pour un petit repas de famille avec quelques invités, je trouve ça vraiment sympa. Et puis surtout, je trouve ça cool qu'on puisse séparer les deux et réutiliser tout ça. Donc ça sera un petit peu petit pour mettre des photos, mais pour mettre un mot ou des photos d'identité. Surtout, je viens de recevoir les photos de classe de mes filles. Oui, le Kinder disparaîtra après le live. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais voilà, des photos d'identité, des petits mots. Si vous rajoutez du papier blanc, ça fera très bien l'affaire. Et moi, je trouve ça vraiment sympa et joli. Oui, le chat, vous avez toute la famille aujourd'hui. Donc, je vais tourner l'écran. On va pouvoir confectionner cette boîte ensemble. Alors, je sais que, souvent, ici dans les lives, j'ai l'habitude d'utiliser des grandes feuilles 30,5 cm par 30,5 cm, 6 de diamètre. Ils sont un peu trop grands, Brigitte. Voilà. Mais si tu prends un grand cercle à découper, ça peut le faire aussi, je pense. Il faudra juste changer un petit peu la taille du socle. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. J'étais en train de dire quoi? J'étais coupée dans mon élan. Je vais le refaire dans d'autres couleurs, c'est pas grave. J'ai choisi du papier rouge pour confectionner ça avec la collection Charme en bas de Noël, avec les chats et les chiens que je trouve choupinous. Je suis plutôt le genre de personne contre le rouge au moment des fêtes de Noël. Mais là, c'est pas vraiment rouge, c'est cerise carmin. C'est un peu rose. Un peu coordonné au vernis aussi. Mais le papier, je le trouve vraiment très joli. Je vais vous le montrer après. Oui, donc je disais que j'ai l'habitude d'utiliser des pages 30,5 cm par 30,5 cm. Et je sais que souvent, vous ne pouvez pas réaliser les projets puisque vous n'avez pas ces papiers en stock chez vous. Donc cette fois, j'ai réalisé une boîte plus petite avec une feuille à 4. Donc on partira d'un carré de 21 sur 21 cm. Je vais tourner l'écran. Je vais reprendre le papier, je vais vous le montrer. Et on est parti. Une bonne idée pour mes petits-enfants pour Pâques. Et bien voilà, Marie-Ange, tu peux te mettre à Pâques, peut-être pas maintenant, mais dès le mois de janvier. Tu pourras prendre un petit peu d'avance.
C'est un motif charmant bas de Noël que j'ai choisi. Je vous le propose en kit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir sur ma chaîne YouTube. Donc on a des chats et des chiens, trop choupinous. Je vais vous montrer l'autre côté. Avec des motifs à découper, donc aussi bien au ciseau qu'avec les poinçons. Trop mignon. Celui-là, mon chien préféré. Okay. Alors, je vais mettre mon chat dehors parce que sinon il va nous embêter toute la vidéo. Et voilà. Et avec un verso un petit peu plus passe-partout avec des couleurs bleu, vert et rouge pour Noël. Alors, c'est vraiment joli, hein. Allez. Non, attends, tu sors. Et voilà. Me voilà reparti. Alors Brigitte, je remesurerai tout à l'heure et je vais te montrer. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui vont faire le projet en même temps que moi. J'ai été organisée, j'ai envie de dire. C'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Elle va avoir froid, oui, mais elle dort dehors la nuit quand même. Je vous ai ici mis les explications. Donc, on va déjà commencer par couper notre base. La base, je vais faire comme pour ma boîte, je vais faire la même chose. Je vais faire une base dans du papier blanc. Vous voyez ici, que je viendrai recouvrir de papier uni et de papier à motif. Hop, et voilà, je vais laisser ça ouvert. Donc, on ne devrait pas en avoir pour très longtemps. J'imagine que vers 21h45, on aura terminé. On va donc découper un morceau. Oui, Marie-Ange, ils sont dans le catalogue, ces papiers. On les retrouve dans le catalogue saisonnier. À la page 30-31. Donc, on va découper un morceau. Alors, je vais monter tout ça. Sinon, ça va nous arracher les yeux. Voilà. On va découper un morceau de 21 sur 21 cm. Et on va venir plier à 7 et 14 cm de chaque côté. Donc 7 et 14. Alors si je vais pas au bout, ça va pas le faire. Et 7 et 14, pareil. De l'autre côté. Donc notre modèle est comme ça. On vient de tracer ici ces plis. On va maintenant ici, le trait plein, c'est un trait coupé. On va couper uniquement l'angle ici dans chacune des diagonales. Et là, comme ça. Donc si je vous laisse le papier là, j'espère que ça va le faire. Je vais tourner mon papier, mettre les diagonales ou les aligner dans ma rainure. Et je ne vais pas me planter. Je vais couper jusqu'à l'angle. Alors si vous avez peur de vous louper, vous pouvez tracer les traits et couper au ciseau éventuellement. Coucou Sandrine. Je me demande pourquoi je prends jamais mes lunettes pour les vidéos. C'est pas grave. Donc une diagonale. Je vais couper l'autre diagonale de la même manière, comme sur le schéma. Hop, et l'autre côté. Et voilà. Donc je me retrouve comme ça. On va pouvoir marquer les plis. Hop. Et donc vous voyez, comme pour la boîte. Oups. J'ai retrouvé mes lunettes. Oui, je perds tellement de choses. Comme pour la boîte ici, on va laisser deux côtés avec les petites diagonales. Et celle-ci, celle-là et celle-là, je vais les couper. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Coucou Laurence,
Si vous souhaitez, ces diagonales, celles-ci, hein, vous pouvez les laisser et faire 4 côtés pareils. Moi, je préfère 2 et 2. J'aime pas trop, je vais pas dire quand c'est surchargé, ou j'aime pas trop quand c'est pareil, ou j'aime pas trop quand c'est symétrique. C'est plutôt ça. Donc là, c'est un choix que vous allez faire. Quoi qu'il en soit, moi, je vais supprimer ici ces petits trucs en trop. Et donc, je vais les couper avec mon coupe-papier. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas les couper avec le ciseau. Hop. Je vais me mettre à 7 cm. Donc, sur ma rainure. Et à 7, je vais venir couper. Et je vais faire la même chose là. Voilà. Et idem de ce côté. Donc moi je le coupe avec mon coupe-papier. Vous pouvez le couper avec des ciseaux. C'est juste que je suis pas certaine d'être performante avec des ciseaux. Surtout le soir. À la lumière peut-être, mais bon, je n'ai pas envie de prendre de risques. Je vais essayer de m'appliquer. Et donc voilà. On va passer à l'étape rapide, l'étape facile. Il va maintenant nous falloir mettre du papier à motif, pardon. Donc il va nous falloir 4 morceaux de 6,7 sur 6,7 cm de papier à motif. Ces 4 morceaux, hop, ils vont venir ici, à l'intérieur de chaque partie. Donc 4 morceaux de papier à motif identique et un autre qu'on viendra mettre ici au centre. J'ai choisi d'en prendre un différent. Alors, le papier à motif, le voilà. Je me tâte, hein, clairement, sur ce que je vais mettre. Les guirlandes, je les aime bien. Je vais les garder pour après. Et je vais mettre du rouge, je pense. Vous n'allez jamais pouvoir m'aider. C'est exactement la même chose. Choisir une chocolatine ou un pain en chocolat à quelque chose près. Je vais prendre celui-là. Et donc, je vais découper 4 morceaux de 6,7 sur 6,7. Je suis en train de me dire dans quel sens. Ben, aucun sens, puisque ce sont des carrés. Et donc, ils vont être tous identiques. Alors, 6,7 sur 6,7. En voilà un. En voilà deux. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé la petite suspension que j'ai mis sur ma chaîne YouTube la semaine dernière à la place du live. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller voir par là-bas chaque mardi les vidéos ou pas. Donc voilà, 4 papiers. Je vais en prendre un pour le centre. Comme j'ai dit, je vais prendre celui-là avec les petites guirlandes. Alors, hop, à nouveau 6,7. Là, c'est la partie facile, hein. Je découpe, il y aura juste à coller. Et on pourra attaquer après le socle pour le Kinder. Il va également nous falloir, ici, oui, t'as vu Sandrine, c'est vrai, je t'ai pas répondu encore. Un petit peu prise de tête peut-être. Il va nous falloir un morceau de papier uni ici. Donc j'ai pris un papier uni coordonné qui va aussi bien avec ce papier à motif que celui-là. Vous pouvez mettre exactement le même partout, hein. Donc un seul carré de 6,7 sur 6,7. Et là c'est pareil, un seul carré de 6,7 sur 6,7. Je vais prendre des papiers un petit peu, je pense, coordonnés. Je mets du vert. Non, je sais pas. Ça ferait pas un petit peu fadasse, ça? Bon, en attendant que vous me disiez quel papier je vais mettre, je vous les remets là. J'ai pas envie de mettre les mêmes. Et je sais pas. Je sais pas. Le rouge, les étoiles, ici. Ou les animaux, peut-être.
Ouais, non, ouais, dites-moi si je mets ça ou pas. En attendant, je vais venir coller ici mes différents papiers. Alors, j'ai l'impression de vivre dans un château, vu la manière dont je m'étale. Alors, on va coller nos papiers, le temps que je vois vos réponses. Comme on a un petit décalage, on devrait être normalement synchro, j'ai envie de dire. Les animaux dans la chaussette, ouais. Je pense que, tu vois, après une petite réflexion, ils sont pas mal. Que ça fera l'affaire. Ils sont pas très grands, ça fait des motifs qui changent un petit peu. Et j'ai peur qu'en mettant trop de couleurs, je me fasse mal aux yeux. Hop. Alors je décale mes motifs un peu pour qu'ils soient toujours positionnés de la même manière. Et là, je vais prendre un peu premier papier ici en diagonale et je vais mettre un tout petit filet de colle en bas. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc, attendez, je suis en train de réfléchir. Peu importe. Celui-là et celui-là. Je vais coller ceux qui sont opposés. Voilà. Ça va être mon papier du dessous. Donc, je vais prendre un papier uni. Un seul carré de 6,7 sur 6,7. Les petites chaussettes, les petites chaussettes. Et voilà les petites chaussettes. Donc, je pense qu'on va prendre les petites chaussettes. 6,7 sur 6,7. Et donc ce carré, je vais le couper en deux, en diagonale. Si j'arrive à m'aligner. Et voilà. Et donc, je ne vais pas insister, je vais vous écouter maintenant. Je vais découper des petites chaussettes. Donc là, c'est pareil, 6,7. C'est ça mon bouchon. Sur 6,7 cm. Je ne vais pas le couper en diagonale tout de suite. Je vais réfléchir un petit peu au sens pour ne pas me planter. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc lui, je vais le coller là. Et lui, je vais le coller ici en bas. Donc avant de coller vos triangles, là, vérifiez quand même que vous êtes dans le bon sens. Alors là, les papiers unis, normalement, ça pose pas de souci. Vous pourrez les retourner. Papier à motif, pas tellement. Donc là, c'est pareil. Je mets un petit filet de colle en bas. Idem ici. Et donc, mes petits chats. Vous voyez, je vais couper la diagonale comme ça. Donc faites attention, hein, si vous coupez comme ça, vous n'allez pas voir. Si vous coupez comme ça, vous allez vous planter. Hello Gladys. Donc hop, comme ça. Et on va pouvoir coller. Je suis en train de me dire, mince, je me suis trompée. C'est trop mignon, je trouve. C'est tout choupinou. Bon, elle va être dans ce sens, mais c'est pas grave. Forcément, ça pouvait pas être parfait entre guillemets. Une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement la même chose de l'autre côté de notre papier pour décorer ici la couverture ou l'extérieur en tout cas. Et donc à l'extérieur, j'ai mis du papier uni et du papier à motif. Le papier uni, je vais prendre mon papier rouge et je vais redécouper 4 morceaux de 6,7 sur 6,7 cm. Hop, 1, 2.
Alors, bien évidemment, j'aurais pu vous donner les découpes à faire et vous auriez pu les préparer avant le live. Mais disons que si vous aviez fait ça, on n'aurait pas partagé trop de temps ensemble. Hein. Vous n'auriez pas eu besoin de moi, même. Hop. Alors, l'extérieur. Voilà, un carré. C'est joli, c'est gai. Oui, ils sont tout mignons, ces petits chats, je trouve. Hop. Bon, dans les chaussettes, en plus, ils sont dans leur... bon, les chaussettes ou dans les tricots. Et avec le retour du froid, je pense que c'est pas mal. Ils annoncent bon, de la neige ici en Corrèze, hein, donc pas chez moi forcément. Je suis pas assez haute. Mais je pense que pas loin, ça va sacrément se rafraîchir. Et idem, je vais décorer l'extérieur. Donc pour l'extérieur, je vais reprendre ce papier à motif qui, ma foi, me convenait bien. Et je ferai quelque chose d'un peu plus light. Quoique. Je suis indécise. Non, je vais prendre celui-là, je vais changer. Je vais prendre celui-là. Comme ça, je vais bien utiliser tous mes papiers. Ça reste rouge. J'avais peur que ça fasse un peu trop ton sur ton. Mais j'ai l'intention de coller des chats après partout sur ma boîte. 1, 2, 3 et 4. Coucou Christelle. C'est joli Christelle. Oui, tu vas voir. Il nous manque après le petit socle à chocolat. Et toi, je sais que tu es une grande... J'ai fait 6,7 sur 6,7. N'importe quoi. Jamais de la vie. 6,7 sur 6,7, c'est trop grand. Hein. 6,4. Je parle. Hop, 6,4 sur 6,4. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de coller du papier à motif. Et voilà. C'est pas grave. Christelle, je sais que tu aimes bien faire de jolies tables. Et faire des boîtes pour tes invités tout le temps. Alors, je vais tout redécouper. Hop. 6,4 sur 6,4. Idem pour celui-là. Et donc, j'ai perdu mon dernier papier à motif. Bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas moi. Je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de la colle partout. Je n'ai plus qu'à nettoyer une fois de plus mon bras en plastique. Tant pis. Hop. Et voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que les diagonales soient dans le même sens. Hop. On est en suspension. Qui? Vous? Moi? Tac. Tu veux que je tourne l'écran? Je vais mettre l'écran un petit peu mieux. Suspension de mon téléphone. Hop. On est surtout sur une table pas très organisée. Hop. Et voilà. Donc c'est trop choupinou. Je vais vous proposer de faire le socle du milieu maintenant. Et on fera le couvercle tout à la fin. Le couvercle, ça sera de la déco. On va quand même passer aux choses sérieuses hein, si on veut manger ce chocolat à un moment donné. Donc, pour faire ce socle, on va avoir besoin... Alors, je range juste un petit peu la table.
hop, ici, d'un morceau de papier de couleur de 14 sur 14 cm. Ce morceau de papier, on va venir faire un pli à 1 et 2 cm des 4 côtés. Donc je vais reprendre mon papier uni, il est là. Je vais découper un morceau de 14 sur 14. Normalement, dans la chute qui nous restait, on a assez. On va recouper un tout petit peu. Et on va venir faire un pli à 1. N'importe quoi. J'ai dit à 1. On va venir faire un pli à 2 et 4 cm de chaque côté. Alors bon, là je me suis loupée, c'est pas très grave. Parce que ce pli, on va pas le voir. Donc 2 et 4. Alors je fais d'abord le 2 en haut, je fais le 4 en bas après. C'est juste que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Et 4 ici. Pourquoi? Alors, est-ce que vous voyez bien les rainures? Ouais, je pense. Il y a une suspension de la vidéo, c'est au moment où tu as parlé de neige, ça a jeté un froid. Ah oui, ouais, bah oui, effectivement. Pourtant, je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment la neige. Moi, en l'occurrence, je la déteste. Mais voilà, certainement ici des gens qui aiment ça. Donc, vous voyez ici mes plis. À quoi ils servent ces deux rebords? Donc, si je plie tout, je vais vous montrer. On va avoir le premier rebord ici et le second. Le second, c'est celui qui va aller tout simplement dessous et qui va faire en sorte que ce socle soit bien fermé. Et le deuxième, hein, celui du milieu, bah, c'est le côté ici pour la hauteur. Une fois que j'ai ce carré, on va venir découper à l'aide des poinçons cercles. Et là, je suis en train de me dire, mais où est mon poinçon cercle? On va venir avec un poinçon arrondi ici, découper un rond pour venir en fait poser notre Kinder. Donc les ronds, j'ai pris les Framelits, les poinçons pyramide de cercle. Il y en a de tailles différentes. À vous de choisir le poinçon le plus adapté en fonction du diamètre, hein, de l'objet que vous voulez mettre. J'ai compté un petit peu, hein, si j'enfonce là mon Kinder à 2 cm, donc je suis à peu près là. J'ai fait un semblant de calcul de diamètre pour savoir. Et donc j'ai choisi comme ça le poinçon que j'allais utiliser. Alors attendez, j'escalade tout ça. C'est une catastrophe. Parce que là, il faut quand même savoir que, chose rare, ma table est rangée. Donc là, c'est pas flagrant, ça se voit pas parce que j'ai mis pas mal de bazar autour de moi. Mais je vous assure que ma table et mon atelier est rangé. Donc c'est ce poinçon ici que j'ai utilisé. Et ce poinçon-là, il mesure approximativement, sauf erreur de ma part, 4,1 cm de diamètre. Donc ce poinçon, je vais venir le positionner ici, en plein milieu. Je vais découper tout ça avec ma machine de découpe et je reviens. Si vous avez peur de vous tromper, n'hésitez pas à maintenir ici votre poinçon avec un post-it par exemple. La partie collante, elle colle mais pas assez, ce qui fait que ça n'abîmera pas votre papier quand vous allez enlever l'ensemble. Hop. Reste là, toi mon petit. Alors, on est pas mal. Je mets ça à vue d'œil au milieu. À vue d'œil, hein, toujours. Très important. Le scrap n'est pas une science exacte chez moi. Ça devrait peut-être. Non, on est pas mal, ça n'a pas bougé. Et je vais venir découper tout ça. Non, mais je suis sûre que Isabelle, il n'y a pas que chez moi qui fait super froid.
Alors le pire, c'est que... Enfin le pire, il n'y a pas de pire. La semaine dernière, en début de semaine, ça gelait tous les matins. J'ai dû gratter mon pare-brise, c'était même la semaine d'avant. Et cette semaine, ça gèle plus le matin. Mais alors par contre, la journée... Oh horrible. Donc là, j'ai fait mon trou. Vous allez voir, mon Kinder va tenir dedans. Et il est comme ça. Donc Brigitte, si toi tu veux mettre un pot plus grand, il faut que tu calcules ici pour lisser un espace un petit peu plus grand et calculer le diamètre de ton pot pour que ça puisse bien rentrer. Une fois qu'on a fait ça, je vous montre le schéma. On va devoir découper pour assembler cette partie, cette structure. Donc on va découper les coins. Donc ici, je vais couper tout droit. On va être méthodique pour ne pas se planter. Dans le nord-est, il fait super froid. Ouais, je déteste la neige. Voilà. Donc on va faire côté par côté pour ne pas se tromper. On va couper ici déjà tout droit. Voilà. Une fois qu'on a coupé tout droit, on va faire en sorte de ne laisser que ce petit carré sur les 4 coins. Ah, le brouillard pas trop, Steph. Pas ici en tout cas. Je m'en plains pas. Hop. Bon, il fait hyper froid, ça n'a pas empêché ma fille ce matin de partir en legging qui lui arrivait sous le genou avec un petit t-shirt. Et donc je me suis pris une réflexion ce soir à la garderie. Je tiens quand même à préciser que nous avions préparé les vêtements et que ce matin au réveil, elle n'était pas du tout habillée comme ça. Elle avait une tenue un peu plus hivernale. Quelle ne fut pas ma surprise. Moi, j'ai rien remarqué après, une fois qu'elle est dans la voiture. On va à l'école. Généralement, on n'est pas en avance, on est même en retard. Donc, je fais pas attention. Et voilà. Bref. Ouais, elle m'a quand même dit qu'elle avait froid. Je veux bien la croire. Et donc là, on a tout découpé. Donc, je vais replier toutes ces parties et on va pouvoir assembler. Alors, pour assembler, ça va être simple. On va d'abord ici coller les petits coins entre eux ou sous la structure. Je vais mettre de la colle partout. Et une fois qu'on aura collé les petits coins, on viendra coller le reste. Alors, hop. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller ces parties ensemble. Donc, je vais mettre de la colle sur le coin ici, sur le coin là. Oui, c'est ça, demain mettre un pantalon, un col roulé. Non, mais là, j'entends bien. Je suis allée la chercher à la garderie, j'ai dit, c'est quoi ça? Bah, c'est ma tenue. Elle a bien compris de quoi je parlais. Hein. Je lui ai dit, ça va, t'as pas eu froid? Si, beaucoup. Bah oui, j'entends bien. Donc à la garderie, elle me dit, elle avait pas une veste quand même au moins à mettre ce matin? Bah ouais. Elle n'avait pas qu'une veste à mettre normalement. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai oublié les masques il n'y a pas longtemps, maintenant j'ai oublié la veste. Donc ma boîte ou mon socle, je vais pas le laisser comme ça pour cacher quand même ce trou, sachant que c'est un socle que j'ai décidé qu'on pouvait enlever. Je vais redécouper un morceau de papier pour cacher tout ça. Je vais découper un morceau de papier carré. Hop, de 5,7 sur 5,7 cm. Enfin, ma fille, elle a 7 ans, hein, donc je ne sais pas à quel âge est la crise d'adolescence aujourd'hui, mais je pense qu'on n'est pas trop mal, ça sera un peu abusé, mais quand même. J'ai mis de la colle ici, hop, je rajoute mon petit morceau de papier. Et ni vu ni connu, j'ai mon socle à Kinder. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté.
Ça sera comme ça hein, pour après. La boîte. Il va nous rester le couvercle. Pour le couvercle, on va découper un carré de 11,3 sur 11,3 cm qu'on va plier à 2 cm de chaque bord. Le couvercle, je vais le faire dans du papier blanc simple. Pareil que je vais décorer. Mon chat déjà qui est à la porte. Mon chat se moque de moi, je pense. Alors ça ne mesure pas. 11,3 sur 11,3. Je vais prendre une feuille de papier blanc. Le couvercle, il n'y a pas de difficulté normalement pour le faire. Hein. Et avec un pli à 2 cm de chaque côté. Alors, là c'est pareil, je vais venir couper en biais, couper mes angles. Donc on n'enlève pas tout le coin, hein. On est bien d'accord, sinon vous ne pourrez jamais coller les languettes. Et votre couvercle ne tiendra jamais fermé. Hop. Et voilà. Pour la déco de mon couvercle, il va falloir du papier uni. Alors pour mon premier couvercle, celui que j'ai fait avec cette boîte ici, hein, j'avais mis 2 morceaux de papier uni que j'ai superposés. Et après coup, j'ai regretté. J'ai trouvé que le vert foncé, hein, l'épinette enivrante, aurait suffi. Et j'ai trouvé ici ça un petit peu de trop. À combien sur le couvercle les plis, Laurence? À 2 cm. 2 cm de chaque côté. Tu l'as noté ici. Donc là, pour mon couvercle, je vais me contenter de papier rouge et je ne vais rien rajouter. Je vais découper hop, des bandes. Oups. De 1,7 sur 7 cm. Alors, je vais aller à 7. Et des bandes de 1,7 sur 7. Voilà une, donc il va m'en falloir 4. 2. 3. Et 4. Je vais me contenter de ça, je ne vais pas en rajouter. Parce que je suis la première à avoir du mal à m'arrêter. Et une fois que j'ai mis le truc de trop, bah évidemment je trouve que c'est trop. Et je regrette souvent. Je ne vais pas dire d'avoir eu la main lourde parce que ça serait un peu exagéré. Je regrette un peu de ne pas m'arrêter avant. Je ne sais pas faire. En même temps, donc là, je ne vais pas me faire avoir. Hop. Et voilà. Pour le couvercle, ça va être pareil. On va avoir besoin ici d'un morceau de papier de 6,7 de 7 cm, pardon. Je dis n'importe quoi. De 7 sur 7 cm qu'on viendra décorer ensuite un petit peu comme on veut. Alors, je vais finir le couvercle comme ça avec ce papier uni et je ferai la déco un petit peu après. Vous retrouverez les photos demain, ou en tout cas vous pourrez le voir sur ma chaîne YouTube. 7 sur 7. Tac. Je ne sais pas encore hein, parce que j'ai envie de mettre un chien sur cette boîte. Je ne sais pas comment. Hop. Donc je vais pouvoir replier tout ça. Oh, ça bouge. Tu pourrais peut-être embosser à froid ton papier uni. C'est pas faux, Brigitte. J'aurais pu embrasser... embrasser. Oh, purée. Embosser. Je suis fatiguée. Embosser mon papier uni, c'est vrai. Celui-là, t'as raison.
Ça aurait fait joli. Mais du coup, je fais quoi là? Je recommence. Le chien, j'ai choisi le petit blondinet que je trouve tout mignon. Mon préféré. J'ai pas embossé mon truc. Je vais regretter. Pas grave. Pour la prochaine, ou si vous la faites, vous me montrerez et vous essayerez ça embossé. Et voilà. Ma boîte terminée avec mon socle, mon Kinder. Pour la fermer, c'est simple, hein. C'est le couvercle en fait qui va maintenir l'ensemble. Donc je dis pas, je mettrai peut-être ici des chiens aussi. Après trop de chiens, tue peut-être le chien. Je vais en mettre certainement sur le couvercle. Je vous l'ai dit, mon petit chouchou. Insupportable ce chat. À qui il est? Mon chouchou, ben mon chouchou, je ne sais pas où il est. Il est là. C'est pas comme si... Je vais mettre celui-là. Il est trop mignon. Je vais venir le découper et je le mettrai ici où je vais juste mettre ce papier par là. Il faut que je trouve un chien entier. Ça va me faire gaspiller une partie. Je mettrai peut-être celui-là. Et voilà. Donc les couleurs sont magnifiques. Oui, ce papier est très beau. C'est mon préféré de la collection de Noël. Avec des couleurs en tout cas. Enfin mon préféré. Avec le rose bien évidemment. Mais voilà, il fait pas spécialement enfantin. Mais il fait mignon. Je le trouve très joli. Et puis ça, cet petit effet couture. Bah, je trouve ça quand même assez chic. Et ma foi, on peut tous être sous le charme. Donc j'espère que cette boîte vous a plu. J'espère que vous allez la reproduire. J'aime ce ici. Donc si vous, ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien le coller ici à la structure pour le laisser tel quel. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir l'enlever pour garder la boîte et la réutiliser pour d'autres choses. Moi, j'ai mis des mini tags ici que j'ai découpé avec la perforatrice étiquette. Vous pourrez glisser des photos, des mots dans du papier blanc, quelque chose qui s'en va. Autant utiliser ces pochettes pour quelque chose. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si jamais vous avez des envies pour les prochains kits, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il faut savoir que je vous prépare quand même 2 kits. Un avec cette super collection et un avec la collection Jardin d'Éden. Vous pourrez retrouver quasiment toutes les collections en kit d'ailleurs avec les vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao ciao!